Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de partager cette soirée avec nous. Donc, je reviendrai sur la présentation de tout le monde par la suite et l'explication. Tout d'abord, on va filmer quelques séquences. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être filmées ou ça n'a pas de souci particulier? Non? Ok. Eh ben, encore merci beaucoup. Merci beaucoup à Kipsei de nous accueillir. On reviendra sur chaque personne et de les remercier. Pour commencer assez vite, on rappellera le programme. Là, on va avoir le visionnage de l'enquête du film qu'avait réalisé Dominique Desjeux et je laisserai présenter un petit peu plus. Donc on aura cette partie-là, petite table ronde pour pouvoir échanger et par la suite le verre de l'amitié, et comme certains ont déjà pu le voir, dans la pièce d'à côté, de pouvoir voir, tester la Tower-Tafel, tester aussi d'autres dispositifs, les pratiquer, échanger. Donc voilà, on aura ces deux temps-là. Mais commençons déjà par le début. Donc je laisse Dominique peut-être présenter en quelques mots un petit peu l'introduction peut-être du film, et après bien sûr tu pourras reprendre davantage. Et voilà, si tu veux. Merci beaucoup Dimitri. Donc je vais essayer d'être bref. Dans ce cas-là, il faut s'installer, hein, quand on dit je vais être bref ou je vais être clair, pour ne rien vous cacher. Enfin bon. Et alors, je suis anthropologue et mon métier, c'est de faire des enquêtes partout. Demain matin, je pars en Chine, par exemple, pour un autre travail. Pour ça, il ne faut pas que je loupe mon train ce soir. J'espère que tout va bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas grave. Et donc là, j'avais découvert cette table magique, la Tower-Tafel, je pense que c'est du néerlandais, à un congrès à Tours. Je l'avais trouvé très très bien. J'en ai parlé à Marc et à Eric. Et on a dit pourquoi pas la tester au foyer de la Poissonnière, dans lequel il y a ma fille aînée Olivia, qui est trisomique, plus évidemment un tas de gens. Mais c'est pour vous montrer le lien aussi. Tout passe par des liens sociaux. Hein. Ça ne vient pas du ciel, tout ça. Et à partir de ça, je leur ai dit, moi, pendant qu'on va essayer d'introduire cette table magique, je vais faire mon boulot, je vais filmer, et puis petit à petit, on va regarder qu'est-ce qui fait que ça marche bien ou que ça ne marche pas bien, et qu'est-ce qui fait que ça sera accepté ou pas accepté. Je travaille beaucoup sur les innovations, donc là, c'est une forme d'innovation au sens qu'on introduit quelque chose de nouveau dans un milieu où ça n'existe pas. Ce n'est pas forcément de la high-tech, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est quelque chose de nouveau. Et il s'est passé quelque chose d'assez formidable. D'abord, une amitié est née entre Marc et moi, parce qu'on s'est quand même vu pas mal. Il a fallu qu'on a pas mal échangé et observé. J'ai amené une amitié un peu spéciale aussi avec la Poissonnière, parce que je voyais beaucoup de gens, c'était vraiment très sympa. J'ai même déjeuné plusieurs fois là-bas. Vraiment, c'était bien. Il s'est passé quelque chose de très sympa, dans le cadre d'une recherche assez classique finalement. Du côté des personnes en situation de handicap, elles ont vraiment pris leur pied, elles se sont bien appropriées le jeu. Et quelque part, ce qu'il y a derrière, il y a, je trouve, deux choses tout à fait intéressantes. La première, c'est qu'on voit comment ces jeux, vous allez les voir, sont vraiment des jeux qui permettent de stimuler de très nombreuses personnes avec des degrés très différents de handicap. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est un spectre assez large, vous voyez, pour stimuler les personnes. Et je trouve ce qui est très intéressant aussi, c'est que grâce à cette Tower-Tafel, on comprend mieux le travail des éducateurs. Vous verrez, j'ai interviewé les éducateurs aussi à la fin, et on comprend mieux toute l'énergie qu'il faut dépenser pour stimuler des personnes dont certaines n'ont pas du tout envie d'être stimulées, d'autres qui partent tout de suite. Là encore, vous avez tout le spectre des gens. Et puis, vous allez voir quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est dans ce jeu, il y a 30 jeux à peu près, il n'y aura pas tout là, il y a juste quelques jeux, le bonheur des différentes personnes quand ils réussissent. Ça, c'est formidable. Ce qui fait que je trouve qu'un des premiers résultats de cette table magique, c'est de montrer que c'est tout simplement du bonheur. Deuxièmement, que ça peut être un moyen d'éduquer ou de faire progresser certaines personnes qui peuvent progresser notamment à travers la parole. Et troisièmement, c'est aussi un moyen de montrer une partie du travail des éducateurs et l'importance de la diversité des activités de stimulation. Mais ça va aussi bien à la cantine, je n'ai pas filmé beaucoup de cantines, mais ça va aussi bien là, à la restauration, que le jeu de boules, que la Tower-Tafel, que d'aller faire des courses, que d'aller au parc, etc. Et donc, cette table magique rentre dans tout un dispositif d'animation et de stimulation. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Super. Ce qu'on peut faire, c'est vous laisser découvrir le film, et puis après qu'on puisse échanger.
jour, un petit jour entre tes bras. La 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 la. On voit l'engouement que les résidents ont vis-à-vis de cet outil. En fait, c'est là où je rejoins Alexandre, c'est qu'on en est même étonné. Toi, tu disais, c'est Marianne, c'est qu'en fait, tu pensais pas que ça allait être aussi terrible que ça. Bah ouais, c'est pas si terrible que ça. C'est simplement un support PEDA qui change et qui nous amène à proposer une palette d'activités suffisamment importante pour que on puisse faire plaisir à chacun tout au long de la journée. Et c'est vrai que il faut vraiment pouvoir l'utiliser voilà, comme un support vraiment qu'on va proposer un moment, puis après on va proposer des choses plus physiques. Sur la tablette, ça va être plutôt des puzzles ou des choses comme ça, de réflexion. On avait commencé avec quelques résidents qui sont en capacité d'écrire, de lire, enfin, et donc d'écrire aussi, ce qui fait qu'on va commencer à taper. Alors qu'en temps normal, eh ben, nous on a cet objet-là qui permet plein de trucs, et finalement très peu d'appels au final, alors qu'on l'appelle téléphone. Et des fois on peut leur montrer des photos ou des vidéos un peu, mais dans l'ensemble je pense que ça doit pas être forcément très clair pour eux à quoi ça sert. Même ils nous voient à l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils en comprennent, je sais pas trop. Alors que là c'est quelque chose de numérique, c'est un outil comme ça, et ça rejoint finalement... Ce que fait tout le monde. Ouais, voilà, tout à fait. Alors les nouvelles générations, ils en ont. Oui. Et ils les utilisent, c'est surprenant d'ailleurs, la façon dont tu les utilises. Bah, a priori, pour certains, ils arrivent à s'envoyer des messages, et ils appellent pas mal, ouais. Même tout ce qui est Game Boy, etc. Il y a les jeux aussi, les jeux. Là, il y a un résident au foyer d'hébergement, il a sa console, donc il joue tranquille comme ça. Quoi, Donc nous avons, comment tu t'appelles? Sophie, Catherine, Claudine et Olivia. Tous ceux qui utilisent la Tovertafel vont noter dans le cahier, dans le classeur, alors donc la date, donc celui qui l'a utilisé, le nom des personnes qui ont participé, le temps qu'on a mis, parce que ça c'est important aussi de savoir le temps qu'on met. Il ne faut pas en faire de trop. En gros, les temps c'est 30 minutes, 45 minutes. Et c'est bien suffisant parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention. Il faut faire peut-être plus régulièrement, mais moins longtemps. Je pense qu'en termes de rester concentré, ça paraît pas comme ça, mais de rester concentré sur quelque chose pendant 30 minutes, c'est pas mal. Faut attention avec l'écran, parce que l'écran peut avoir une tendance à captiver. Sur la concentration, je pense que ça peut aider. Sur un jeu de société, on prend un jeu de plateau. Je pense qu'ils vont se lever plein de fois. Je vois rarement quelqu'un se lever, partir, revenir, alors que si on fait une activité manuelle ou autre, toujours un prétexte pour partir. C'est des séquences de travail. Et finalement, en animation, on se retrouve pareil. C'est des séquences d'animation, de Bien travail. sûr, On essaye de greffer les objectifs de leur projet dedans, mais... C'est pas forcément des choses conscientes. Oui. Je me dis, bah voilà, cette séance, je vais travailler ça, etc. Mais c'est plus, par exemple, avec telle personne, typiquement le jeu des taupes. Donc il y a les taupes qui apparaissent. Il y en a un tout de suite qui est beaucoup plus autonome, qui va essayer de tout avoir. Et je lui dis, bah là, t'arrêtes, et puis c'est les autres qui font. Il y a quand même un objectif vraiment fondamental pour moi derrière ce jeu-là, c'est de se dire, on va passer un temps ensemble. Ça va permettre, d'extraire certaines personnes du groupe. Et ça va permettre aussi d'en stimuler d'autres. Parce que je vous dis, sinon il y a des gens qui restent dans leur chambre tranquille, alors que là, justement, tu vas dire, bah, viens, on va faire un jeu. L'aquarium est un jeu qui apaise énormément et avec lequel on peut s'amuser, on peut faire évoluer les poissons sans trop se lasser. Mais on peut aussi imaginer qu'on enlève la table et que le support qui réfléchit soit notre corps. Il faut patienter. On attend que les poissons, voilà, regarde Olivia. T'as vu, les poissons sont passés sur toi. Ça permet aussi d'apprendre à être patient. Et même sur un jeu, il y a des règles. Bah oui.
hein, des règles de jeu, où chacun doit être attentif. On est impatient du résultat. Même vous, ça se voit. Quand vous faites de la peinture ou toute autre chose, on sent des fois, certains ont envie, ça y est, c'est fini. Ah ouais, bah, Alors qu'on vient juste de commencer l'activité. ouais. Certains d'entre vous ici le font. Lui, là. Oh, ne dénonce pas. Le rire, ça apporte quoi, le rire? Ça nourrit, le rire. Ouais. Ça fait du bien dans son corps. Tu vois, tu pourrais rigoler un peu plus, t'aurais même plus faim. Voilà, exactement, oui. Mais le rire, oui, ça permet effectivement de se sentir bien. Si je rigole, c'est quoi? C'est que ça va. Quels jeux ont été utilisés? Est-ce que ça a été bien ou pas pour les résidents? Est-ce qu'à un moment donné, justement, on s'est lassé un peu? Alors la première, c'était le 20 mars, c'était très sympa. Le foot et les balles ont fait fureur. Oui, parce qu'il y a aussi le jeu de foot. Où c'est le fleury, c'est bien, mais quand ça perd trop, on repasse dans... Oui, mais après c'est un peu le problème aussi avec le public, c'est qu'on passe d'une émotion à l'autre assez rapidement. En fait, l'avantage, c'est que c'est vraiment, il y a une autre approche. Ça veut dire, on va pas faire une balade, on va pas faire un truc trop compliqué. Là, si on se met autour de la table, ça mobilise pas beaucoup de capacité physique. Et en même temps, ça fait travailler des choses. Et puis, il y a le côté jeu, quoi. Je veux dire, c'est pas, on va faire une balade, on va faire une lecture, on va pas réfléchir et tout. C'est, on va jouer. Donc, forcément, il y a un autre aspect aussi, quoi. Donc, en fait, j'ai créé ces petits ustensiles pour la Tuppertafel, puisque en fait, au niveau de la luminosité, quand on passe la main, parfois, la main n'est pas assez tactile ou va beaucoup trop vite. Et avec les petits ustensiles comme ça, la lumière a la possibilité vraiment de s'étendre sur l'ensemble de la surface et donc va pouvoir interagir avec la lumière, la Tuppertafel et donc les jeux. Alors la trompette, c'est quelque chose qui est droit. Alors que là, on a un instrument qui est penché comme ça. Ça s'appelle un saxophone. Un saxophone. Exactement. Très bien. Très certainement que même inconsciemment, ça aide à la réflexion et ça aide à se sentir utile par le biais du jeu. L'organisation du repas, la mise du couvert, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun des choses à faire. Chacun se met à faire quelque chose, exactement, et chacun sa tâche. Voilà. Et donc, sur certains jeux, chacun a une tâche bien précise. Enfin, je trouvais ça déjà intéressant au départ, parce que pour les personnes qui ont déjà des capacités réduites en termes de motricité ou motricité fine, ça permettait à tout le monde de participer. Bravo. Et qu'on caresse la table, il n'y a pas besoin d'avoir une prise de main ou d'avoir... parce que j'ai travaillé aussi avec des cérébralisés, et j'imaginais bien ce genre de dispositif. On peut utiliser la table de toutes les manières. C'est ce qu'on fait aussi sur des ateliers de médiation. Prendre une activité comme support pour travailler tous ensemble. Et des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de communiquer, on va prendre comme prétexte la cuisine pour les amener à travailler ensemble, à se répartir les tâches et que tout le monde contribue au même projet. Comme ils sont nombreux et comme parfois ils peuvent être beaucoup dans la même pièce, de pouvoir en extraire quelques-uns et de passer un temps un peu plus privilégié avec eux. Donc ça nous permet aussi peut-être de connaître un peu plus certaines personnes, notamment des gens qui sont un peu discrets, etc. On peut, à travers le jeu, typiquement, notamment les jeux des premiers niveaux, c'est des jeux beaucoup plus contemplatifs et du coup il y a un peu cette espèce d'émerveillement et là, à ce moment-là, eux comme nous, on peut partager ce truc-là tous ensemble. Ça veut dire qu'on est tous émerveillés parce que quand on tape sur la bulle, ça fait des couleurs ou quand on tape sur les poissons, ils vont voir ailleurs. Enfin, il y a un peu un truc où on se rejoint tous ensemble, quoi. Et là, ça peut être un truc intéressant. Et là, ça marche super bien avec les petits ustensiles. Eh bien, il faut attraper les poissons. Est-ce que vous y arrivez? C'est normal qu'eux aussi se fatiguent à être les uns avec les autres. Et ce genre de support, parce que c'est nouveau, on n'a pas l'habitude, et puis c'est une valeur ajoutée en fait, on n'en trouve pas partout.
Donc quelque part ça valorise l'activité, ça valorise ceux qui y participent. Et puis il y a vraiment des jeux où ils le font ensemble et ils voient bien qu'ils doivent un peu quand même tenir compte des autres, où ils peuvent prendre plaisir ensemble. Et ça c'est quelque chose qu'ils peuvent perdre aussi, le goût d'être avec les autres parce qu'il y a des conflits par rapport à des situations il y a des injustices aussi dans ceux qui vivent les uns par rapport aux autres. Dans notre positionnement, c'est pas toujours évident de respecter à la fois leur vulnérabilité, mais de pas être non plus dans juste la pitié, de se dire oh, les pauvres malheureux, on va tout faire pour eux. Parce que ça, c'est pas ça non plus qui est attendu de nous, et c'est pas ça non plus qui les maintient dans une bonne estime d'eux-mêmes, dans un bon relationnel, un bon vivre ensemble, quoi. Vous voyez, il suffit juste de passer. Voilà. Et là, avec cet ustensile, ça marche très bien. Alain. Voilà, Alain. Bah, le petit chien, on a envie d'aller vers lui, et puis en fait, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, parce qu'il va revenir. Et puis, si on va pas vite, c'est pas grave, parce qu'on a le temps, en fait. Et ça, c'est des moments assez agréables qui leur permettent, je pense, d'oublier un peu la pesanteur de ce collectif. C'est des moments où c'est vraiment de la bonne humeur et c'est convivial. Alors, c'est la balle qu'il faut lancer, pas le chien qu'il faut taper, Catherine, s'il te plaît. Avec l'ustensile, bingo. Voilà. Ah oui, ça veut dire qu'en plus, on a une interaction. Pas obligé d'attendre. Vas-y, Claudine. Bien. Ah, je commence à comprendre. Il y en a un où il faut deviner les dessins là. C'est avec les étoiles. On appuie sur une étoile, ça fait un trait. Il un dauphin, un sous-marin, un éléphant, puis il faut essayer de deviner au fur et à mesure. Le fait de pouvoir trouver et de deviner avant que ça apparaisse, c'est valorisant. Et puis c'est un jeu. Ils aiment le jeu aussi. Enfin, c'est un plaisir. Ah bah le jeu, oui. C'est un prétexte, faire d'autres choses. Mais pour l'instant, ils s'en lassent pas. C'est toujours plus détendu quand on a un petit groupe. Ça permet à des gens peut-être plus renfermés, plus timides, de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils peuvent être étouffés par le groupe ou par une personne dans le groupe. Donc du coup, si on sort cette personne, ça peut permettre d'exprimer quelque chose. Un auteur que j'avais lu là-dessus, Dominique Despennes, qui parlait de proximité et de distance dans la relation éducative. Il y a des moments où dans l'accompagnement, on doit être proche. Et il y a des moments où il faut justement les laisser vivre. Une distance. Ça, je trouve que c'est super parce que on a vu aussi pas mal de frustration. On aimerait faire beaucoup de choses avec eux, puis au final, parce qu'ils sont nombreux, parce que nous, on a plein de trucs à gérer autour, ou parce que c'est comme ça, en fait, ça va pas être possible. Il y a plein de trucs qu'on se dit, ça serait bien, mais en fait, on pourra pas le faire. Et là, parce que c'est virtuel, et finalement, il y a plein de possibilités qui arrivent. Et puis, l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, on est projeté avec par exemple les poissons, là, on a l'impression d'être dans un aquarium et tout, et c'est un peu magique, quoi. Ils sont à la retraite, ils sont plus dans une phase d'apprentissage véritablement. Ils ont une phase de maintien plutôt. Et puis, si on peut grappiller des petites choses, mais il y a l'âge aussi, il y a une fatigue qu'ils peuvent avoir, la durée, on voit bien quand il y en a certains, évidemment, c'est fini, quoi. Ils sont fatigués. L'attention n'y est plus, donc, et on ne cherche pas non plus à pousser ça. Est-ce qu'on peut pas déjà juste leur donner envie ? Par exemple, en faisant la liste des courses, est-ce qu'on peut pas un jour dire à l'un, tiens, on va faire les courses, mais en vrai dans un magasin. Déjà, est-ce que le fait de faire ce jeu-là, ça ne peut pas leur donner envie ? Ça, on le laisserait, ils se passeraient leur journée dans leur chambre. Et justement, le fait de leur donner envie, déjà, rien que ça, ça peut être énorme pour certains. Parce que pour d'autres, on leur dit, on va faire les courses, ah ouais, super. Et bien là, il va falloir retenir ce qu'il y a sur la liste. Qu'est-ce qu'il y a sur la liste des courses ? Les pommes. Pommes. Les patates. Patates. Les patates. Pommes. Pommes. Pommes de terre. Ok. Voilà le panier. Et maintenant, il va falloir mettre ce que l'on avait mis sur la liste, c'est-à-dire ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc, ça c'est important. Je prends un papier et je note ma liste de courses. Et je vais avec dans le magasin. Il y a d'autres choses. C'est je ne fais pas ma liste de courses parce que je veux faire travailler. Quels sont les objectifs réels que l'on a par rapport à des personnes, notamment à l'UPHV, qui sont déjà à la retraite, qu'on a essayé de tirer vers le haut
toute leur vie, est-ce qu'on se doit de toujours leur demander d'avoir des moments où l'intellect doit toujours fonctionner à 100%? Est-ce que sur des personnes vieillissantes qui travaillent donc à mi-temps, que l'on doit amener aussi gentiment vers une préparation à la retraite, mais quand même, là encore, les tirer vers le haut cognitivement parlant et physiquement parlant, pour qu'ils soient toujours en capacité de travailler. Donc là, effectivement, ce travail sur, je ne sais pas si on peut appeler mémoire, mais en tout cas, plus, comme on disait à un moment donné, sur la verbalisation, savoir formuler des phrases correctes, etc., etc. Vous ne touchez à rien. Alain, tu vois quoi devant toi? C'est quoi? Ouais, comment ça s'appelle? Un piano. Claudine, c'est quoi devant toi? Une flûte. Ouais, une flûte. Et qu'est-ce qui est au milieu de la piste? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Claudine, ça arrive devant toi. Comment ça s'appelle? Musique. C'est un nom d'instrument. Ici, notre public, il n'a pas franchement de mémoire. En fait, on s'en rend compte au quotidien. On s'en rend compte lors, par exemple, d'un atelier simple de lecture où on raconte et on peut raconter très peu de choses. Et ensuite, on essaye de faire raconter, de voir un petit peu ce qui est enregistré, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Alors pourquoi moi je ne suis pas assez calé pour ça? La neuroscience n'est pas assez évoluée. Je viens voir qu'il y en a, ça passe, puis il y en a, ça passe pas trop, et puis ça passe, on ne sait pas trop comment, il y a encore beaucoup de mystères. On n'est pas formé là-dessus, mais je pense que derrière, il n'y a pas de formation non plus très accessible. On n'a pas assez de personnes dans l'éducation nationale pour encadrer justement les enfants qui ne sont pas en capacité de, mais qui ont un autre projet de vie. Si on veut prendre en compte justement encore plus de diversité dans l'éducation de nos enfants, il faut forcément du personnel, et on n'en a pas. On voit bien déjà, il manque de profs. Alors, de là avoir des personnes accompagnantes. Effectivement aussi cette notion d'être avec et de faire avec aussi, je trouve que c'est important de leur dire que voilà, elles ont fait des choses avant, elles ont vécu des choses avant, mais nous on est là pour faire avec elles. En fonction, on va dire, du degré d'autonomie, c'est vrai que si on ne lance pas l'échange, il n'y a pas l'échange. C'est pour ça que d'avoir des supports, différents supports de travail, c'est intéressant. Oui. Parce que ça permet de montrer qu'on peut faire d'autres choses. Donc là, on va avoir 5 coccinelles à chercher sous les feuilles. Donc on peut monter et baisser le son. Là. Il y en a avec les instruments de musique et il y en a avec les animaux, où il y a on entend le son, et c'est moitié memory, moitié acoustique sonore, et celui-là marche assez bien, et après c'est de jouer ensemble qui est un peu plus dur. On a du cheval. Et voilà. Parce que ça tourne du coup, toutes les images tournent. Il y a le son qui est joué, par exemple c'est le cheval. Toutes les images vont tourner, mais d'avoir la patience de laisser l'autre taper la bonne carte pour valider le truc. Des fois, il tape sur tout en fait. Du coup, c'est notre rôle aussi de réguler ça. Et une fois qu'on régule, c'est top. Et après, une fois qu'ils connaissent le jeu, c'est même eux des fois qui expliquent non, attends. Donc ils arrivent à se l'approprier au fur et à mesure. Ça reste des cris d'animaux. Je sais qu'avec Marc on a discuté, on aurait bien aimé peut-être des thématiques de la ferme mais des choses qui concernent leur environnement proche. C'est peut-être plus intéressant pour eux de pouvoir reconnaître des sonorités de ce qui les entoure dans leur vie. Nous on entend les oiseaux ici. Dans la gestion de leurs émotions, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une de leurs difficultés de savoir les réguler. Et là, comme ils sont ensemble, puis c'est vrai que d'être autour d'une même table, symboliquement, c'est important. On est souvent en train de réguler, faut pas faire ci, faut pas faire ça, voilà. Ça peut être pénible, et puis ce rôle, il n'est pas toujours le plus agréable. Et là, qu'ils le voient aussi par eux-mêmes, ils le constatent par eux-mêmes que ça devient plus agréable, en fait, si dans le groupe,
eh ben on parle trop fort, on s'énerve, c'est pas... Ça enlève pas le la plaisir bonne- du jeu. Ouais, oui, voilà. oui. Donc ça permet aussi de voir ça, je trouve. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez vous lever. La remorque de canon. Voilà, lève-toi. Et essayez de voir ce qu'est Non, de canon. ce véhicule au milieu. C'est quoi? Clo-Clo? C'est un train, ça? Camion. Camion. Un camion? Camion. Canon. Camion. Exactement. Une des grosses difficultés, c'est que le handicap va marquer physiquement et ça peut faire peur. D'être conscient de ça, mais en même temps de ne pas en faire un handicap, justement. De voir que eh ben, on chemine ensemble. Et maintenant, on parle plus d'accompagnement, donc c'est être avec eux. C'est plus, et la question d'autonomie, elle est moins mise en avant, je pense. Il y a quand même des coups de feu, hein. Faut pas, il y a quand même des personnes, il y a des temps de service et de quotidien qui sont intenses. Ben, le matin, 8h, 10h, le réveil, petit déjeuner, avec le service, avec les médicaments, l'accompagnement en douche. Donc c'est le temps, mais qui est quand même, par rapport à ici, plus dilué. Parce qu'on est toute la journée avec eux et on peut répartir plus facilement. Tandis que quand on passe au foyer d'hébergement, on doit attendre qu'ils rentrent du travail au mieux à 16h45, les autres 1 heure plus tard, train du camion, qui fait qu'on a un créneau pour faire l'accompagnement de tout ce qui est hygiène ou même pour les rendez-vous qui est faible. Nous ici, une fois qu'on fait la navette, donc il y en a qui partent en train. Ceux qui sont plus fatigables, on les prend en navette avec nous, on les pose à l'ESAT, on revient. On a un petit temps pour faire des points administratifs et après on part en animation sur l'UPHV. On en oublie même parfois les moments où il faut recharger les batteries parce que c'est vrai que ça demande énormément de dynamisme à avoir. On a le droit, et c'est même un devoir, de calmer les choses. Il y a même des moments quand on est surchargé, il faut être capable de s'arrêter 10 minutes pour remettre les idées au clair parce qu'on ne fera rien de bon. Ils nous nourrissent aussi, ça va dans les deux sens. Hein. On apporte quelque chose, mais s'ils ne nous apportaient rien, je pense qu'on quitterait le travail. On voit bien que ça fonctionne sans aucun souci avec notre public. Il faut l'utiliser à bon escient, il ne faut pas vouloir ne faire que ça. C'est hyper important de multiplier les supports, multiplier les activités. Et, ça fait partie, je pense, des bonnes découvertes technologiques qu'on peut implanter. C'est 10 000 € plus 900 € par an. Ouais, c'est pour ça que c'est important aussi de remplir le petit cahier qui est là pour savoir où on en est, est-ce que ça a été utilisé régulièrement, par quel collègue, par quel résident, et si ça a un intérêt justement. Mais en fait, si, c'est bien. Enfin, disons que c'est des évolutions de nos sociétés que moi, j'irais pas vers ça spontanément. Mais en réalité, on peut pas retenir les choses, en fait. Le monde, il va dans ce sens-là, bah, allons-y, nous aussi. Et puis en fait, c'est des bonnes surprises. On va vers plus de technicité, plus de virtuel. Ça veut dire on est un peu tous autour de la table et puis on découvre le jeu. Donc il y a un côté un peu magique, ça rassemble. Enfin, voilà. Ils connaissent pas, on connaît pas. Il y a une résidente, des fois, quand on va à des rendez-vous chez le médecin, elle me dit téléphone. Je dis mais tu vas appeler qui? Puis moi j'ai compris, la plupart des gens quand ils sont en salle d'attente, ils ont un téléphone. Mais on n'appelle personne en fait. On regarde notre téléphone, on fouille, voilà. Et du coup je me suis dit bah ouais en fait elle a observé que quand on sait pas quoi faire, on regarde un téléphone. Et on fait des trucs virtuels et auxquels ils ont aucun accès en fait. Ça doit leur paraître mystérieux, je me dis. Et là, finalement, ils ont accès à tout ça, quoi. Dans l'idée que ce support puisse être utilisé un maximum de fois et par un maximum de personnes différentes. Donc oui, les EHPAD, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'EHPAD, mais on parle aussi de foyers d'hébergement, il y a les UPHV, etc. Donc en fait, à chaque fois, on a un peu l'impression qu'il y a, je pense un peu dans sa case, quoi. Il y a l'UPHV, il y a l'EFH, il y a l'EHPAD, il y a le village. Et justement, ça peut être intéressant avec ce jeu-là, de casser justement les trucs et de permettre de dire, bah, nous, on va faire du Tovertafel à l'UPHV, mais est-ce qu'il y a des gens du FH qui veulent venir?
pour casser un peu ce truc de chacun est dans sa case, quoi. Ce qui a été proposé, c'était de le garder et de proposer que sur l'ensemble de l'association, d'autres puissent venir. Il ne faut pas se faire non plus déborder parce que ça veut dire poser des créneaux, ça veut dire avoir une salle qui, si moi, à chaque fois j'ai du monde et que je peux rien faire. Moi, ce que j'avais envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que vous soyez là et que vous êtes un parent. Oui. Et que vous représentez les familles. Et c'est vrai que nous, on travaille avec un rapport particulier aux familles. C'est-à-dire qu'à la fois partenaire et à la fois empêcheur de tourner en rond. Et les relations sont parfois complexes. C'est pas l'harmonie toujours qu'on souhaiterait. Et puis il y a cette distance en fait. Et moi, ce que j'apprécie ici, c'est que cette distance, elle est moindre. Et le fait que vous donniez la liberté de venir, même si bon, c'est avec la caméra et tout ça, mais on a des échanges au-delà de ce clivage entre professionnels et puis famille. Et ça, je pense que ça fait un climat qui profite aux personnes aussi, de se dire ils sont pas en tiraillement permanent, quoi. Il y a des campagnes médiatiques où on explique que les EHPAD c'est des catastrophes, ou alors pour les personnes en situation de handicap c'est des bourreaux, alors qu'en réalité on n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs. Qu'est-ce que t'aimes toi dans ce jeu? Oui. Pas ça. C'est quoi? C'est la couleur? C'est les sons? C'est Les quoi? couleurs. Toi, qu'est-ce que t'aimes, toi, Alain? C'est quelle couleur? Celle-là. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Le vert. C'est le vert. Hé, Renaud. Tu connais Renaud? Allez. Et qu'est-ce qu'il chante, Renaud? J'ai voulu planter un oranger, là où la chanson n'en verra jamais, là où les hommes n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à dérive, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Donc voilà les premières présentations, on va rallumer la lumière. Et donc voilà qui nous réunit aujourd'hui par rapport avec la stimulation par le jeu. Et on a vu, l'idée c'était d'avoir du plaisir, de pouvoir au final être ensemble. Au final, on est des êtres sociaux, on a envie d'échanger. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir échanger. Mais ce projet-là, à la fois d'Attortafel, mais aussi de toutes les activités, comme on a pu le voir, c'est une complémentarité dans les activités, ça a pu se faire grâce en final à tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir en fait échanger, parce que ce projet-là, c'était grâce aussi à Kypseli, à toutes les parties prenantes. Donc là, ce que je vous propose, c'est que tout le monde puisse venir peut-être s'asseoir. Monsieur Dupont, Monsieur Poirot, Monsieur Nicosia, Monsieur Desjeux, Monsieur Gaborio. Et puis l'idée, c'est aussi partager ce moment-là, parce que chacun avec sa vision, chacun avec son rôle, à participer, à contribuer au projet, de pouvoir au final que ça puisse naître. Donc ce que je propose, c'est que M. Dupont, peut-être de pouvoir à la fois représenter peut-être à la fois l'association et puis les enjeux qui, pour vous, au final, étaient aussi importants dans ces éléments-là. Non, juste un petit mot introductif. Et je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Kypseli, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Kypseli, mais j'ai quelques plaquettes, j'en ai distribué tout à l'heure, peut-être certains qui sont venus après. Il y a des plaquettes Kypseli, juste là. Tout simplement, je vais laisser surtout les acteurs principaux de Kypseli s'exprimer. Marc, qu'on a beaucoup vu à l'écran, et Eric Poiron. Je retiendrai juste le terme partagé, qui est un des verbes de la signature de Kypseli. Et voilà, je trouve que ce verbe partagé, il correspond tout à fait à cette rencontre de ce soir. Donc je remercie, je suis très heureux qu'Amji Innov nous ait proposé d'organiser cette rencontre chez Kypseli. C'est une façon partagée, et puis partagée, on l'a vu à plusieurs reprises dans le film.
Monsieur Desjeux, hein, vous l'avez dit, hein, partager, ça ne tombe pas du ciel. Hein, je ne sais plus exactement votre phrase, mais ce genre de mise en place, c'est des rencontres, c'est du partage, hein, partage d'expérience. À la fois, alors vous êtes à la fois expert et puis en même temps parent. Hein, et puis ça a été rappelé, ça tombe bien justement à la fin du reportage par Marilène, hein, c'était. Moi j'ai découvert le film, hein, tout comme vous, je le découvre. Hein, ça me fait plaisir que Marilène puisse dire le plaisir qu'elle avait dans son métier au sein de Kipseli d'avoir des relations simples avec entre autres les familles. Hein. Les choses peuvent être simples pour qu'on travaille ensemble simplement, hein, pour toujours du mieux-être des personnes qu'on accompagne. Merci beaucoup pour cet échange et cette présentation. Et puis, monsieur peut-être Poirot, qu'avez-vous vu aussi le projet dès le début, qu'il avait accompagné, et puis d'avoir votre regard aussi par rapport à tout ce processus de la Tower-Tafel et des différents projets. Attendez, je vais te dire, ne vous inquiétez pas. Non, il ne faut pas le manger. J'ai le sens de l'improvisation, donc je n'ai pas prévu mon texte. Et je voulais dire que c'était en octobre 2021 qu'on a, avec M. Desjeux a contacté Marc Nicosian, animateur de la CESAT, pour lui présenter ce nouvel instrument appelé Tower-Tafel, nous extrêmement barbare dont on ne connaît pas. Marc m'en a parlé et présenté les fonctionnalités. J'avoue avoir été assez séduit par cet instrument et par les possibilités offertes pour nos personnes, en particulier le côté très futuriste, un peu comme dans les films. En janvier 2022, M. Gaborio est venu faire une présentation aux éducateurs et en février 2022, nous avons opté pour une location de 8 mois avec un projet d'achat. Nous avons finalisé l'achat en octobre 2022. Du côté du financement, j'ai pu participer à une soirée mécénat et présenter cette table magique. Il y avait un animateur graphique, donc vous avez le tableau qui est sur le côté. Et donc voilà, vous pourrez le regarder tout à l'heure. Marc va nous présenter les effets sur les personnes et les manières dont il l'utilise. Le travail de recherche réalisé par M. Desjeux est une véritable valeur ajoutée et je voudrais souligner que les salariés et les personnes ont été très heureuses de pouvoir s'exprimer et participer à ce travail de recherche. Il me semble aussi important de mettre en évidence que cet investissement n'a été possible que par le soutien de notre association et particulièrement de M. Dupont, notre directeur général, avec qui nous avons échangé de nombreuses fois à ce sujet. Merci beaucoup. Peut-être juste pour redonner le cadre, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément, de rappeler ce qu'est la Tower-Tafel rapidement avant qu'on entre vraiment dans le cœur de l'expérience. Je laisse la parole à M. Gaborio, donc, qui est co-directeur du département recherche d'MJ9, donc qui distribue la Tower-Tafel, mais qui est un département recherche qui permet de faire des expériences comme celle-ci et ces rencontres-là. Donc voilà, quelques éléments un petit peu sur la Tower-Tafel en elle-même et son projet. D'accord, merci. Alors Tower-Tafel, c'est du néerlandais en fait. Ça veut dire table magique. Parce que la Tower-Tafel, elle est née aux Pays-Bas. Et Dominique Desjeux disait tout à l'heure, l'importance, c'est les liens sociaux. En fait, elle est d'abord née d'une rencontre, là aussi. D'une rencontre entre un neuropsychologue qui travaillait avec des personnes qui avaient une maladie neuro-évolutive et d'une doctorante en design, Esther Le Riche, qui a fait en fait sa thèse qui a abouti en fait en quelque sorte à la réalisation de ce dispositif qu'est la Tower-Tafel. Donc son travail de recherche a concerné notamment quels jeux vont être intéressants en fait à pouvoir proposer, mais aussi sur le dispositif en lui-même, comment on crée un dispositif qui peut être, on va dire, assez facile d'utilisation. Et puis, suite à cette thèse, la Tower-Tafel, on va dire, est née. Tous les jeux, en fait, sont co-construits avec des professionnels, des proches. Et puis, en fait, ce sont deux Stéphanois, là aussi, deux amis, quand on parle de rencontres, là encore, qui ont découvert, en fait, la Tower-Tafel et qui ont décidé, en fait, de pouvoir la proposer en France en créant MJ9. Et ils ont effectivement décidé également de créer un département recherche pour pouvoir étudier les effets de ce dispositif, notamment
pour les résidents, mais aussi pour les professionnels, comme on l'a vu. Ils ont compris tout l'intérêt en fait des jeux, puisque l'idée, c'est, comme vous l'avez vu, c'est de pouvoir ouvrir, en fait, permettre une certaine ouverture sur les manières d'être avec les autres, les manières aussi de percevoir, de nommer, de dire le monde, d'agir le monde aussi, à travers ses gestes, à travers des objets, et puis aussi la manière aussi qu'on peut avoir d'être ému par le monde, de désirer aussi ce qui se passe devant soi. Donc la Tovertafel, c'est quoi ? Vous l'avez vu, c'est un dispositif en fait de projection. Donc j'insiste un peu là-dessus, parce que là aussi on le verra tout à l'heure, et puis Marc sans doute en parlera. Quand on dit projection, en fait, on peut projeter certes sur une table, mais aussi on peut projeter au sol, on peut projeter sur la personne, on peut projeter sur tout support en fait, qui va permettre cette projection. Donc je peux aussi projeter par exemple dans un bac blanc où j'ai un peu d'eau, et je vais pouvoir aussi travailler, on va dire, un peu la sensorialité de cette manière. Et puis également, c'est intéressant aussi pour toute l'appropriation, comme vous avez pu le voir sur le film, c'est un système en fait d'infrarouge, il faut imaginer, c'est comme des petits fils que je viens casser. Et dès lors que je viens casser, ça vient faire réagir. Donc ça veut dire en fait je vais pouvoir interagir, certes avec la main, mais aussi avec le pied, avec la tête, avec des objets. Et on a vu que Marc avait aussi créé un certain nombre d'objets pour pouvoir en fait interagir. Et c'est là aussi tout l'intérêt pour l'appropriation de chacun de ce dispositif. Voilà pour... Merci beaucoup. Puis comme vous avez pu voir dans le film, place aux acteurs qui ont vécu aussi l'expérience de près. Donc Marc, pour avoir ton retour, ton expérience. Bonsoir. Bien moi, en fait, ça fait bientôt 6 ans que je suis coordinateur de la SAESAT sur le site de la Poissonnière. 30 ans maintenant de poste d'animation. Et donc, c'est vrai que pour nous, nos objectifs, l'objectif principal en tout cas, c'est de pouvoir trouver toujours de nouvelles idées d'activités, toujours de trouver de nouveaux projets, se renouveler. Et c'est pas si simple. Et donc, on crée des partenariats. Ça, on n'a pas le choix. Il faut que si on veut proposer des ateliers découvertes aux résidents, eh bien, il n'y a pas que nous qui pouvons proposer ça. Il y a aussi tous les partenaires autour de nous. Alors, je peux vous en proposer 2-3. Il y a la boule de Fort. Bon, là, ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale, tellement c'est important chez nous. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est super intéressant, parce qu'en même temps, ça fait travailler énormément de choses. Ça atteint beaucoup d'objectifs, parce qu'on se met beaucoup d'objectifs, nous, en tant qu'animateurs. La frustration, l'attente, donc la patience, la posture aussi, de comment on doit lancer la boule, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. On a aussi un partenariat avec le CNDC, Centre national de la danse contemporaine, qui se trouve au niveau du quai. Et donc, on a eu la chance de mettre en place un partenariat avec eux. Et donc, on propose aux résidents de s'initier à la danse contemporaine avec des acteurs et des danseurs professionnels qui les accompagnent. Et en même temps, on les amène voir des spectacles aussi. Et donc, voilà, ils sortent le soir. Ils sont dans un environnement qui n'est pas simple, qui peut être anxiogène, etc. Et petit à petit, en fait, ils arrivent aussi à s'adapter à tout ça, à tout cet environnement. Et le dernier, c'est le golf. On a appris à jouer au golf. La classe quand même, à Avrier, et pour dire qu'en fait, là aussi, en dehors des partenaires, on a aussi les familles qu'on peut rencontrer. Et c'est super riche d'enseignements. Et notamment, le golf, c'est la sœur d'une des résidentes qui nous a proposé de s'initier au golf. Et puis, Dominique, qu'on a rencontré, que j'ai rencontré, et qui aussi permet justement de se renouveler et puis de dire, tiens, moi, j'ai découvert tel support PEDA et de jeu, et franchement, tu devrais voir, etc. etc. Donc, moi, je remercie Dominique de m'avoir présenté de cet objet. Et puis, merci aussi à ma direction qui a joué le jeu et qui a dit « Ok, on vous fait confiance et puis on y va », parce que ça a un coût quand même. Et puis donc, pendant effectivement 8 mois, on l'a testé. On a vu, on a observé les résidents, comment ils s'accaparaient tout ça, comment nous, vous avez vu que je ne suis pas tout seul animateur. Il y a aussi tous les collègues qui proposent des activités. Et de voir un peu ce que peut faire de ce support PEDA.
Eh bien, au bout des 8 mois, effectivement, on a fait le constat que c'était quand même pas mal, hein, qu'on arrivait à développer énormément de choses et puis à atteindre des objectifs. Et puis en même temps, ben, voilà, on a la possibilité d'observer et de voir un petit peu comment les résidents progressent, comment, eh bien, au niveau du langage, au niveau de tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'ils sont capables encore de faire, etc., etc. Donc c'est aussi plein de possibilités comme ça qu'on a réussi à avoir et à mettre en place. Donc on travaille sur l'élocution, on travaille sur la mémoire, on travaille sur le sensoriel, etc., etc. Bon, je pense que le film, vous avez bien suivi. Donc voilà, alors après, effectivement, soit on a cette idée de travailler sur des objectifs en fonction de nos résidents. Et là, voilà, on va utiliser ces supports-là. Ou soit on a envie simplement aussi c'est un bon défouloir, hein. Vous avez vu les taupes, on tape dessus, ça fait vraiment du bien, hein, quand on est un peu énervé, faut y aller, quoi. Et c'est vrai qu'avec certains résidents qui ont des moments où ils sont un peu énervés, soit vous allez gueuler dehors et puis ça va vous faire du bien, soit on peut aussi taper sur les taupes. Donc voilà, donc c'est chouette. Et puis, on peut aussi, du coup, proposer des moments plus doux, plus relaxants, en fonction de la journée, en fonction de comment les résidents se sentent, etc., etc. Donc, c'est vrai que ce sont des innovations qui... au-delà même de la tablette, c'est vrai qu'on en avait parlé de la tablette, c'est bien, mais ça a ses limites. Et je trouve que c'est presque des choses qu'on doit tous avoir dans nos établissements, quoi. Franchement, moi, je trouve ça très, très bien. Et on n'en abuse pas, ce que je disais, hein. Il faut aussi toujours aller dehors, marcher. Il faut aller rencontrer les gens dans la rue. Il faut aller voir les commerçants. Il faut faire de la danse. Il faut, etc., etc. Faire du bricolage et avoir du physique. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien d'être accompagné par ce genre de support. Donc, moi, je suis satisfait. Et ce que je disais tout à l'heure, franchement, je le conseille ou je le conseillerais à d'autres. Voilà, c'est pour ça qu'on fait venir aussi d'autres établissements pour qu'ils puissent l'utiliser, hein. Voilà, je pense que les expériences sont nourries aussi par le film. Je ne sais pas si j'ai besoin de rajouter grand chose là-dessus. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions après, voilà, qui Ah, bah oui. Parfait. Et peut-être Dominique aussi, si tu veux peut-être donner aussi un mot de fin, comme ça a été rappelé, peut-être plusieurs casquettes, à la fois chercheur, découverte, proposition, mais aussi de la famille. Donc voilà, avoir ton regard sur cette expérience que tu as vécue. Hein, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de m'arrêter souvent. Mais, un petit coup, après on laisse la parole à la salle. Surtout, je m'en excuse d'avant, je dois partir à 20h parce que je dois... donc on est limité avec le temps. Voilà, donc ça va... Non, je vais un peu me répéter, mais ce qui est assez extraordinaire dans l'expérience, j'ai vraiment observé des dizaines, voire des centaines d'innovations. Et je trouve que là, il y a une configuration, c'est-à-dire une configuration, c'est un gros mot pour dire simplement, il y a un ensemble de personnes qui se trouvent au bon moment et au bon endroit et suffisamment ouverts. Quand vous regardez toutes les personnes qui ont été citées, vous voyez, bon, il y a Tours où je découvre ça, c'était avec Dimitri. Après ça, il y a MJnov, bon, qui ont été extrêmement réactifs pour venir nous présenter avec Reynald la Tovertafel. Mais aussi, ce qui est important, c'est à l'intérieur même de Kipseli, que ce soit M. Dupont ou Éric Poirot, ils ont soutenu. Ce n'est pas toujours le cas. Ce que je découvre aussi, et à l'intérieur même évidemment des animateurs, avec Marc et les autres, tout le monde s'y est mis, a bien rempli le cahier, ce qui n'était pas non plus évident, que ce serait peut-être un petit peu embêtant. Et je trouve qu'il y a un élément en plus que je n'avais pas prévu, alors ça je vais employer un gros mot, vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle des méthodes inductives. C'est-à-dire que moi quand je démarre une enquête, je ne sais jamais où je vais, pour faire un jeu de mots, je ne sais pas dans quelle étagère, peu importe, j'avance et petit à petit je regarde ce qui se passe. Et là, ce qui me frappe, et encore en discutant ici, ça frappe encore plus, peut-être que cet outil peut aussi favoriser des rapports, on va dire, plus cool entre les animateurs et les parents. Parce que classiquement, dans n'importe quelle organisation,
c'est toujours un peu conflictuel, les relations, que ce soit entre, je sais pas quoi, moi, des enseignants et des parents d'élèves, que ce soit des commerciaux avec leurs clients, peu importe. Et c'est vrai que là, on a plusieurs exemples, notamment avec le golf, je ne connaissais pas, quelque chose de très intéressant, puisque même Olivier m'en a parlé. Alors je lui dis, mais c'est quoi, c'est un golf miniature que tu as fait? Apparemment, non, hein, c'est pas miniature. Hein, voilà, bon. Donc c'est assez extraordinaire. Quant à la boule de fort, ça c'est vraiment un truc formidable qui leur plaît énormément. Et ça, c'est de la collaboration aussi avec des gens du coin ici, et puis des familles. Donc ça montre qu'on peut peut-être trouver, grâce à ça, d'autres relations avec les familles. Et je me dis que c'est bien, parce que les familles, elles sont toujours inquiètes. Et quand on est inquiet, je prends un mot scientifique, on est un peu chiant, il faut dire ce qui est. Donc si ça peut apaiser, on joue mieux, on travaille mieux. Et les éducateurs qui sont sous pression, vous voyez bien comment ils s'exprimaient très gentiment. Mais ils disaient quand même, c'est peut-être pas les golden, mais enfin, il y a des moments où c'est un peu dur. Et si les relations sont bonnes, ben, ça aide à mieux passer tout ça. Et ça, c'est un peu inattendu au sens, quand j'ai commencé à faire l'enquête, je ne m'attendais à rien. Sinon, à regarder ce qui se passait, mais je ne m'attendais sûrement pas à ce que ça nous apprenne des choses sur ce qu'on appelle l'institution, l'organisation. Et on voit que là, on a une organisation, une institution équipe CELI qui est peut-être un peu exceptionnellement ouverte à des formes d'innovation. Parce qu'on ne trouve pas ça partout. Souvent, on entend dire « Ah, ça ne marchera jamais, ah, c'est pas bien, ah, c'est pas quoi, c'est pas... gna, 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 gna. » Bon, là, non. On n'a pas entendu ça. Enfin, moi, je n'ai pas entendu. En tout cas, peut-être que ça a été dit derrière, mais je n'ai même pas l'impression. Hein. Et quand tu es venu, tout le monde était passionné pour regarder. Ça a vraiment accroché très vite, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Peut-être qu'avant de passer à la suite, si certains ont des questions, des remarques, hein, pour pouvoir rebondir, est-ce que, voilà, par rapport au film, par rapport à ce qui a été dit, tout était clair, tout était limpide? Ça vous a donné envie de peut-être avoir C'est de très tester compliqué de poser des questions, sauf à quelle heure on mange, à quelle heure ça s'arrête. C'est ça. Ce qu'on peut peut-être faire, si... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé dans le, je sais pas, en regardant la vidéo? Est-ce qu'il y a des... Moi, j'ai baladé avec ça. Qu'est-ce qui veut parler avec le micro, là, qui a un bout de micro? Non, mais après, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au bout entre le film qui date maintenant un petit peu, et d'ailleurs j'ai la barbe qui est un peu réduite, l'évolution justement par rapport à l'apprentissage des résidents et comment ils ont réussi à comprendre finalement, c'est intéressant parce que il y a vraiment des changements de comportement. Justement, comme on disait, certains disaient bah oui, la difficulté c'est d'attendre son tour et bah non, c'est pas tout le temps à toi de jouer, etc., etc. Et finalement, on se rend compte que à force de faire, c'est vrai qu'il y a une vraie belle évolution et on gagne finalement sur plein de choses, même sur la manière de s'exprimer. On arrive de temps en temps à dire « Allez, fais-moi une belle phrase ». Pas simplement, me réponds pas simplement avec un mot, mais fais-moi une belle phrase. Et ben, c'est chouette, c'est gagné sur un temps. C'est déjà ça. Alors si ça peut permettre ça, tant mieux, quoi. Hein. On pourrait le faire sur d'autres manières. Hein, mais... On voit bien dans l'outil là. Permet justement cette question d'attente. Et est-ce que tu trouves aussi une évolution sur d'autres activités où il y a aussi une question d'attente et qui bénéficie de ce que peut apporter la Tovertoffel? Je ne comprends pas la question. Le jeu et à la fois l'outil, il est bon justement pour la question d'attente. Ouais. Hein. On le voit bien dans la vidéo, donc j'entends que tu vois du progrès là-dessus. Hein, l'outil a donc aidé. Ouais. À intégrer cette question d'attente. Oui. Et est-ce que tu vois que cette intégration de l'attente, elle joue aussi sur d'autres supports d'animation? On le voit au niveau justement de la boule de phare, par exemple, ou même du golf. Hein, effectivement, il faut attendre son tour. Et puis alors, la boule de phare, c'est lent. Hein. C'est que... il faut être patient. Il faut avoir du temps devant nous. Donc, c'est vrai que là-dessus... On gagne effectivement à ce niveau-là, de dire, voilà, on a réussi à faire que chacun maintenant sait qu'il faut attendre,
que l'autre joue, et aussi quel est son tour. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on n'est même plus obligé de leur dire maintenant c'est à vous, maintenant c'est à vous. Les personnes ont acquis ça aussi, de dire ah oui, bah après lui, c'est moi. Et c'est pas rien. Enfin, oui, est-ce que je réponds à la question? J'ai pas l'impression. Si, ça va. Bon, il faut. Alors, on peut imaginer faire des groupes. Effectivement, de se dire on va prendre telle ou telle personne et on va travailler tel ou tel objectif et donc choisir tel ou tel jeu. C'est pas toujours évident de faire la part des choses, ça, faire le tri, on va dire. Peut-être qu'avec les personnes qui sont à la retraite, l'UPHV, les collègues ont pu justement dire bah tiens, on va amener quelques résidents qui ont enfin, même pathologies ou en tout cas qui ne s'intègrent pas forcément dans les séances d'activité qu'on propose. Et donc, on va essayer de les animer. Voilà. Et donc, par le biais du jeu, comme ça, parce que c'est vrai que c'est simple d'accès, non, on peut, en général, les personnes choisissent aussi les activités. Dans une même journée, on a quand même 3 activités de proposer le matin et 2 l'après-midi. Donc vous voyez, ça fait une palette quand même assez riche. Ce qui fait qu'après, quand on propose telle ou telle activité, les résidents choisissent. Et donc de la même manière pour utiliser cet outil-là. Voilà, c'est un petit peu chacun veut y aller, ben on y va. Hein, puis, mais après, voilà, c'est en fonction de ce qu'on a envie de développer, envie de faire avec cet outil. Bon, moi, avec les personnes de la SAESAT, étant donné que c'est des personnes qui travaillent encore à mi-temps et que cognitivement parlant et physiquement parlant, ce que je disais, il faut toujours stimuler, eh ben, on va les stimuler, eux, plus particulièrement, voilà, en les interrogeant, en faisant des pauses, parce que c'est chouette, ça, de pouvoir faire une pause, et puis de dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu vois, quelle est la couleur, quelle est... Voilà. Après, c'est comme toutes les nouveautés. Enfin, en même temps, je sais pas. C'est quelque chose qui attire par la lumière, par les couleurs. Et je pense que une partie de petits chevaux, franchement, on a vu mieux, quoi. C'est un jeu qui est inintéressant au possible. Il y a bien d'autres jeux de société qui sont plus stimulants. Hein, mais mais je rigole. Mais et donc, je pense que comme on disait, on peut le mettre, je pense qu'il y aura une démonstration d'ailleurs au sol, on peut mettre ça sur soi. Enfin, je pense qu'il y a une vraie dimension qui est agréable et du coup, je pense que inconsciemment, hein, je ne suis pas assez calé pour ça et je ne suis pas assez intelligent, moi. Donc peut-être inconsciemment, voilà, les personnes vont... mais peut-être. Donc voilà, peut-être que ça se fait naturellement, en fait. La question ici, elle est aussi, c'est un dispositif qui permet de projeter, en fait, de multiples jeux. Et c'est là aussi qui est intéressant, c'est le passage très rapidement, en fait, d'un univers, on va dire, à un autre, et qu'on peut enrichir, en fait, également très rapidement. Comme disait Marc, très vite, je sens que le groupe, j'ai besoin de proposer tel ou tel jeu, et bien très vite, en fait, je vais pouvoir passer à ce jeu-là. Je vois qu'en fonction des personnes que j'ai dans mon groupe, j'ai besoin d'ajouter un objet ou d'ajouter une consigne. Et bien dans ce jeu-là, en fait, l'animateur, l'animatrice, le professionnel ou la professionnelle va pouvoir en fait très vite proposer autre chose, ce qu'on ne peut pas toujours faire avec, on va dire, les jeux en papier ou les supports habituels. Voilà. À peu près tous les résidents, même de l'UPHV, ont
sont passés par ce support. Bon, enfin, voilà, je vais pas me répéter, mais c'est tellement sympa. Alors, je fais une promotion, les gars. J'espère qu'il y aura des retours, hein, parce que là, j'y vais, moi. Donc, ouais, je pense que là, oui, tout le monde a envie. Et puis, quand on propose, il n'y a aucun souci. Ça. Je voudrais compléter la question précédente et puis qui est en lien avec celle-ci. Il faut savoir que pour les personnes qui sont accompagnées à la SAESAT, le jeu de petits chevaux n'est pas un jeu accessible. Hein, donc, il n'y a pas tant de supports aussi qui permettent de gérer l'attente. Hein, le jeu de table, c'est pas accessible pour les personnes. Hein, donc, j'ai un argument supplémentaire pour. Il n'y a pas tant de supports que ça qui permettent de gérer cette attente. Et les jeux, comme je disais, ont été co-construits également avec des professionnels et des proches. Donc aussi, toute l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible, comme vous disiez, chaque jeu pour tout type en fait, de population qui va pouvoir en fait, profiter de ces diverses activités. Pardon. Non, juste rajouter, c'est par rapport à la technique. En soi, une technique n'apporte rien en plus ou en moins. Mais je trouve que effectivement, la nouveauté joue. Le côté très beau aussi, l'aquarium, les poissons, moi je trouve ça de toute beauté. Ça, c'est quelque chose qui est très très beau. Ça permet aussi, là je pense à Céline Redailly, avec qui j'ai beaucoup discuté d'un tas de choses, etc., qui est très discrète là, mais qui a joué aussi un rôle important dans toute la collaboration. Ça permet de discuter, ça permet de créer des liens. Mais ça pourrait être autre chose. J'imagine même que les petits chevaux pourraient permettre de créer des liens. On ne va pas les ostraciser, ces malheureux petits chevaux. Mais à chaque fois, ce qu'il faut regarder, c'est comment l'outil qu'on a, quel que soit l'outil, va nous permettre de créer des liens, d'améliorer, de progresser. C'est un peu ça ce que j'ai constaté. Oui, c'est ça. J'ajoute justement, c'est pas l'outil. L'outil, il a tout l'intérêt, mais c'est pour ça que j'appuyais sur la question de l'appropriation, en fait, aussi, par les professionnels. Et c'est vrai que ça va très vite, on peut s'approprier et passer de jeu en jeu assez rapidement. C'est aussi tout l'intérêt. Voilà. Et donc, je rebondis sur la notion du lien. La Tafel, quand on a réfléchi à l'achat, il y avait aussi la notion du collectif. C'est-à-dire pas l'utilisation uniquement par les personnes habitant la Poissonnière, mais plus largement. Et donc, par exemple, Béatrice, qui est l'animatrice de la SAESAT sur Angers, vient régulièrement, avec une équipe, utiliser cet engin. Et donc, on a aussi des enfants de la commune aussi qui sont venus une fois ou l'autre. Et donc, l'idée, c'est quand même de communiquer sur cet outil, de faire venir les gens à l'intérieur de la structure. Ça, c'est une dimension importante. Et l'autre dimension aussi, mais qui est un peu dans les gènes de Tipsily, c'est de se dire, cet outil, qui a quand même un certain coût, cet outil, eh bien, on pourrait peut-être le faire tourner sur les établissements. Et peut-être le mettre au foyer de Chemillé, par exemple, pendant un temps, et valoriser cette expérience-là, parce que comme toute technique, finalement, au bout d'un moment, on peut... A priori, ça, c'est pas fragile. Ouais. C'est pas trop le secouer, il n'y a pas de problème pour le déplacer. C'est rustique. Il y a différents dispositifs, ça se clipse, ça se déclipse et on va le... Il y a un pied. Il y a un pied. Ah non, c'est un dispositif... Ouais. Le pied qu'on utilise, c'est simplement pour la démonstration. Parce qu'il y a aussi une histoire de sécurité. Et puis, comme je disais, une fois que c'est installé, c'est très facile. On se sert simplement de la télécommande, en fait, pour les professionnels. C'est facile, effectivement, à enlever, mais après, la problématique, elle est là. C'est que pour pouvoir l'amener d'endroit en endroit, il faut pouvoir le fixer. Donc, accroche-toi au pinceau, je relève l'échelle. Tiens bon, là, Mais en effet, pour donner un exemple, puis par rapport à l'appropriation, à la fois dans les activités ou là, par exemple, sur cette question de déplacement, on voit qu'en fait, avec les différentes structures, les structures vont s'approprier différemment. Certains, en fait, ont pris en effet l'habitude où c'est intéressant qu'ils soient la semaine à cet endroit-là.
et le week-end à un autre endroit parce que ça va être avec le salon des familles où il pourra venir. Et en effet, l'agent technique, par exemple, sait que le vendredi à telle heure le prend, le déplace. En 5 minutes, 10 minutes, c'est fait et c'est remis. Il le fait pareil le lundi. D'autres, ça va être plutôt un roulement sur 3 mois ou 6 semaines parce qu'on le met dans telle structure et on anticipe aussi le fait que l'outil va être à un endroit et va disparaître. Donc aussi pour les équipes où il disparaît, il faut l'anticiper et l'inscrire dans un autre lieu. Donc voilà, ça peut être aussi vraiment varié. C'est l'inscrire dans aussi, comme vous disiez, l'institution et comment c'est, puis quel impact ça a. Donc c'est aussi se dire, tout est entre guillemets possible si ça a un impact positif pour l'ensemble des professionnels, des familles et des résidents en fait. Donc c'est vrai qu'il y a ces variables-là à prendre en compte. Mais encore une fois, à tester, à voir. L'idée, c'est aussi de prendre son temps et de voir ce qui est le plus pertinent, comme vous disiez, en disant, tiens, on imagine ça se fait déjà, et comment, en fait, on peut se projeter. Donc, c'était aussi, nous l'intérêt de pouvoir accompagner aussi avec ce département recherche, de pouvoir discuter, rien n'est automatique, quelque chose se fait dans une résidence, ça peut se faire totalement différent dans une autre, et c'est tout à fait pertinent aussi, en fait. Donc, il faut avoir ça aussi en tête à ce niveau-là, quoi. On pourrait même imaginer inviter les familles à un certain moment mais au-delà même de la fête des familles, peut-être que on peut créer des choses, des moments où dire tiens, moi ça m'intéresse. Une autre dimension inattendue, c'est que je vois bien que quand on a des stagiaires, des jeunes stagiaires ou des jeunes professionnels qui démarrent, eh bien en fait ils s'accaparent très vite cet engin-là. C'est dur à déloger, oui. On va me l'apprendre. Et en fait, échangeant avec eux, c'est que l'outil est facile à utiliser et surtout ça permet de rentrer en relation avec des personnes qui ne connaissent pas, pour qui le handicap est quelquefois un peu... faut apprendre à connaître les personnes et cet outil est une médiation, voilà, cherchez le mot, merci de m'aider, une médiation par rapport à ça. Donc c'est un effet intéressant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit juste dans le film la joie effectivement que ça procure, c'est quand même assez formidable. Et non. Oui, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de de notion de résultat et il n'y a pas de mise en échec. C'est-à-dire qu'effectivement, si je prends le mauvais objet parce que je pense que c'est celui-là, il va s'effacer. Ça va pas être une alarme qui va s'allumer. Donc c'est quand même... pour ça, c'est bien réfléchi, les gars. Vous avez bien bossé. Parfait. En fait, là aussi, tout dépend de la manière avec laquelle le ou la professionnelle va s'approprier l'objet. Parce qu'on peut très bien... Il y a des jeux avec des scores, on peut tenir les scores, on peut projeter, et puis mettre une feuille, et puis on va dessiner ce qui était projeté. Enfin, il y a plein de manières, en fait, de l'utiliser. Et effectivement, de travailler sur la trace est toujours possible, en fait. Ouais. Oui, certains le prennent des fois en photo. Il y a quelque chose qui a été fait, tiens, on prend vite en photo et puis après ça permet de le repartager par la suite si il y a un intérêt et autres. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'une des règles que j'ai observées sur ce qu'on appelle la réception des innovations, c'est que quelque chose qu'on invente sera d'autant plus facilement adopté qu'on peut le réinterpréter. Si on ne peut pas réinterpréter, ça ira pas loin. Or, ces jeux-là ont une énorme flexibilité, à commencer par ce qu'a fait Marc avec les outils, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant parce que ça permet de l'adapter. Et au début, c'était fait, je crois, pour Alzheimer, après mon souvenir. Et on voit très, très bien que c'est absolument flexible. Et le jour, quand on préparait la réunion, on s'est rendu compte, enfin moi je m'en suis rendu compte, c'est très important, la stimulation, c'est la base de la vie sociale. Quand on est enfant, on les stimule pour les éduquer. À un moment donné, quand on est adulte ou quand on est adolescent, il y a peut-être trop de stimulation avec le téléphone. Et puis, une fois que les personnes sont âgées, il faut les restimuler pour pas qu'elles soient trop atones. Donc, la stimulation, c'est central. Cet outil est un vrai outil de stimulation et surtout extrêmement flexible qui permet plein de réinterprétations, un peu comme on veut et un peu en fonction des situations. On va pouvoir continuer les échanges si vous le souhaitez. Donc,
juste en 2 mots pour pas faire long, donc il y a le verre de l'amitié juste derrière, donc offert par Kypseli. Merci beaucoup. Et merci encore pour l'accueil. Je tenais aussi vraiment tous vous remercier à la fois pour aujourd'hui, puis surtout pour tout ce que vous offrez aussi tous les résidents, toutes les familles, et puis aussi pour l'expérimentation. Merci aussi Dominique pour tout ce qui a été fait et cette rencontre-là. Et donc on vous propose ici de poursuivre. Donc dans la salle d'à côté, vous allez voir sur le petit bout de papier que vous aviez ici, en fait on vous propose de tester la Tortafel, donc à la fois sur la table, à la fois au sol. Et en final, avec UTEC, qui est un organisme de formation et un centre de recherche qu'on dirige aussi, on vous propose aussi des petits défis sur d'autres outils en fait, de stimulation, des outils numériques. Donc en fait, vous allez voir, il y a un petit robot qui s'appelle Timio. Donc on vous propose de pouvoir faire découvrir comment il peut aussi stimuler, créer du lien, faire des activités. Vous avez aussi un coussin qui s'appelle Inmu, qui va là pouvoir par exemple, relaxer, détendre, créer aussi du lien social dans cet aspect-là. Et un autre atelier, Lumine, en fait, qui est de la réalité virtuelle, qui, pareil, permet de voyager, partager des moments. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir découvrir ces différents ateliers-là, pouvoir tester, pouvoir continuer aussi à échanger tous ensemble, en pratiquant. L'idée, c'est de pouvoir aussi échanger, s'amuser aussi, nous, et puis recréer du lien ce soir. Et encore merci à vous d'avoir participé, pour votre présence, pour les échanges, et merci beaucoup, et à tout de suite.